Une vieille dame modeste est expulsée d'un restaurant. Puis la voiture de luxe de son fils milliardaire arrive et choque tout le monde présent. La porte vitrée du restaurant. Le lumière se referma doucement derrière elle, coupant le bruit de la rue comme un rideau tombé sur un autre monde. Louise Martin, 59 ans, resta quelques secondes immobile, ses yeux habitués à la lumière grise de l'extérieur, prenant le temps de s'adapter à l'éclat doré de l'intérieur. Tout respirait le luxe discret dans ce lieu, les nappes impeccablement repassées, les couverts en argent, les murs recouverts de bois sombre et de miroirs savamment placés. Des éclats de conversations élégantes flottaient entre les tables, mêlés au tintement délicat des verres à vin. Une serveuse passa devant elle en glissant sans bruit, comme un fantôme gracieux, portant un plateau où trônaient des assiettes au dressage minutieux. Louise porta la main à la sangle de son sac en toile, celui qu'elle utilisait pour faire ses courses au marché du matin. Elle portait un pantalon beige un peu large, un pull bleu marine en laine fine et un manteau bien entretenu mais ancien, avec un col usé par le temps. Ses chaussures, cirées mais fatiguées, racontaient elles aussi une vie de prudence et d'attention aux choses modestes. Son visage, marqué par les années mais lumineux, exprimait une douceur tranquille. Elle fit un pas puis un autre, avançant dans ce monde auquel elle ne semblait pas appartenir, mais sans jamais baisser les yeux. Un homme en costume noir, le maître d'hôtel, leva la tête depuis son pupitre en la voyant approcher. Il eut un bref mouvement de recul, aussi imperceptible que significatif. Son regard glissa rapidement de la tête aux pieds de Louise, puis il se redressa avec une politesse automatique. « Bonjour, madame. Puis-je vous aider ?»« Bonjour, » répondit-elle, avec un sourire paisible. « Je voudrais une table pour déjeuner, s'il vous plaît. » Il hésita, jeta un regard vers la salle où plusieurs tables restaient visiblement inoccupées, puis fit un léger signe de tête. « Un instant, s'il vous plaît. » Il tourna les talons et traversa la salle d'un pas rapide, son dos raide, trahissant un malaise qu'il tentait de masquer. Il entra dans un petit bureau derrière le bar et referma la porte avec une précipitation discrète. Quelques secondes plus tard, un jeune homme en costume gris anthracite en sortit. Il avait la trentaine, les cheveux sombres gominés vers l'arrière, une barbe taillée au millimètre et une montre au poignet qui valait probablement plus qu'1 mois de salaire moyen. Son regard était vif, pénétrant, presque tranchant. Étienne Bernard, le gérant du restaurant, évalua Louise d'un seul regard. Il n'y avait chez lui ni gêne ni subtilité. Il regarda sa tenue, sa posture, le sac de tissu accroché à son bras. Son sourire, lorsqu'il en afficha un, était celui qu'on adresse à une cliente qu'on n'a pas envie de servir. Il s'approcha d'elle avec un pas souple, presque théâtral, et parla assez fort pour que les clients des tables proches puissent entendre. « Madame, je suis désolé, mais nous ne recevons aujourd'hui que sur réservation. » Louise cligna des yeux, surprise. « Oh, je comprends. Je ne savais pas. Il y avait pourtant des tables libres, alors je me suis dit que... » « Oui, bien sûr, » coupa Étienne sans perdre son sourire. « Mais notre cuisine fonctionne uniquement avec un nombre limité de couverts. Nous devons assurer un service irréprochable. » Il se redressa un peu plus, comme pour mettre une distance entre eux. « Une prochaine fois, peut-être, si vous réservez à l'avance. » Louise resta figée une seconde. Elle regarda autour d'elle, notant les regards qui s'étaient furtivement tournés vers elle. Des visages maquillés, des bijoux discrets, des parfums qui flottaient dans l'air chaud du lieu. Elle sentit un pincement au cœur, mais son sourire ne faiblit pas. « Bien sûr, excusez-moi du dérangement. » Elle tourna doucement les talons, son sac ballottant contre sa hanche, et s'avança vers la sortie avec une dignité qui contrastait cruellement avec l'humiliation silencieuse qu'elle venait de subir. Elle poussa la porte avec lenteur, et un courant d'air frais s'engouffra un instant dans le restaurant avant que le calme luxueux ne se referme derrière elle. Étienne retourna au bar avec une nonchalance affectée. Il jeta un coup d'œil vers le maître d'hôtel qui lui adressa un sourire approbateur. Dans la salle, quelques clients échangèrent des regards complices. Certains hochèrent la tête, d'autres revinrent à leur assiette comme si rien ne s'était passé. Mais une serveuse, postée discrètement près de la cuisine, n'avait pas bougé. Camille Durand, 27 ans, avait tout vu. Elle avait observé la femme entrer, avait noté sa tenue modeste mais propre, son allure calme et respectueuse. Elle avait vu le regard d'Étienne, entendu ses mots, et elle ressentait, dans le silence qui suivit le départ de Louise,
quelque chose d'injuste qu'elle n'arrivait pas encore à nommer. Étienne retourna vers le comptoir avec une expression satisfaite, lissant du bout des doigts le revers de sa veste. Il aimait l'ordre, la rigueur et surtout le contrôle absolu de tout ce qui se déroulait dans son établissement. Le moindre détail comptait. Et pour lui, cela incluait aussi les clients. Il ne suffisait pas d'avoir faim pour mériter une place dans un restaurant comme le Lumière. Il fallait appartenir à un certain monde, répondre à certains codes. Le style, l'assurance, la présentation. Tout ce que cette femme, selon lui, ne possédait pas. On l'a échappé belle, murmura-t-il à l'oreille du maître d'hôtel en passant. Elle aurait fait tache parmi les clients. Le maître d'hôtel acquiesça discrètement, même s'il n'avait pas la même assurance que son supérieur. Étienne, lui, se dirigea vers la cuisine d'un pas rapide, tirant son téléphone de sa poche pour vérifier un message. Il tapota quelques réponses, donna un coup d'œil vers les tables, puis vers Camille, postée près de la station de service. Elle était restée là, les mains jointes dans son tablier, le regard toujours tourné vers la porte par laquelle la femme était partie quelques minutes plus tôt. Elle n'arrivait pas à détacher cette image de sa mémoire, le dos droit de la vieille dame, sa voix douce et surtout la manière dont elle avait accepté le rejet avec tant de calme. Ce n'était pas une habituée, c'était évident. Mais elle n'avait rien fait de déplacé, rien sauf oser entrer. Étienne s'approcha d'elle, un verre de vin blanc à la main. « Tu comptes rester planté là toute la journée ?» demanda-t-il, moitié amusé, moitié agacé. Camille cligna des yeux, tirée de sa réflexion. « Non, pardon, je vais... » Elle avait l'air gentille, non ? coupa Étienne en sirotant une gorgée de vin. Poli, tranquille. Mais tu sais, Camille, dans ce métier, il faut apprendre à voir au-delà de l'attitude. Une cliente comme elle, ça détonne. Et quand les gens se sentent mal à l'aise dans un lieu, ils ne reviennent pas. Camille baissa les yeux. Peut-être, mais elle n'a rien fait de mal. Elle voulait juste manger. Il y avait des tables, libres. Étienne haussa les épaules, l'air de quelqu'un qui a déjà entendu 100 fois ce genre d'argument. Tu veux que je t'explique quelque chose ? L'éducation, c'est charmant, vraiment. Mais ce n'est pas ça qui paie les factures. Ce genre de clientèle, ça ne commande pas de grands crus, ça ne prend pas de dessert. Et surtout, ça n'attire pas d'autres clients. Tu comprends ? Elle ne répondit pas. Il enchaîna. Ici, on vend une expérience. Une ambiance, pas juste un plat dans une assiette. Il posa son verre vide sur la desserte, s'épousseta les mains comme s'il venait d'en finir avec une tâche importante, puis s'éloigna vers une table du fond où un couple attendait son attention. Camille resta seule quelques instants, le cœur serré. Ce n'était pas la première fois qu'Étienne tenait ce genre de discours, mais c'était la première fois que cela la touchait autant. Elle se tourna vers le miroir qui décorait le mur, juste derrière le comptoir, et croisa son propre reflet. Ses cheveux châtain clair étaient attachés à la va-vite en un chignon serré. Elle portait toujours le même uniforme noir et blanc, propre mais sans âme. Ses yeux trahissaient une fatigue ancienne, une lassitude qui ne venait pas du travail, mais de l'impression d'être coincée entre les valeurs qu'elle portait et le monde qu'on lui demandait d'accepter sans question. Un client l'appela d'un signe discret. Elle se reprit, effaça toute émotion visible de son visage et s'avança d'un pas mesuré comme on lui avait appris. Le balai du service reprit son cours. Les commandes s'enchaînaient, les couverts s'entrechoquaient doucement. Et la salle vibrait de cette élégance contrôlée que le Lumière cultivait avec soin. Mais dans un coin de son esprit, l'image de la femme restait suspendue. Camille se surprit à se demander qui elle était, d'où elle venait, et surtout, pourquoi une femme aussi digne se retrouvait traitée avec tant de froideur. Elle ignorait encore que la réponse à ces questions se trouvait à quelques mètres de là, sur un banc de pierre glacée, en face du restaurant. Dehors, la lumière avait changé. Le ciel, couvert mais lumineux, projetait une clarté douce sur la place pavée. Louise Martin était assise sur un banc public, son sac en toile posé à ses pieds. Elle ne regardait pas le restaurant. Elle regardait le vide, et derrière ce vide, il y avait des années de souvenirs. Des douleurs tues, et un amour immense, invisible aux yeux de ceux qui ne savaient en pas voir. Le banc était froid, mais Louise ne semblait pas s'en soucier. Elle s'y tenait droite, ses mains jointes sur ses genoux, les doigts croisés dans une position qu'elle avait souvent adoptée lors de ses longues attentes à l'hôpital, autrefois, ou à l'arrêt du bus, les jours de pluie. Elle ne paraissait ni pressée ni égarée, seulement calme, résignée. Le sac en toile reposait près de son pied droit, bien calé, comme s'il contenait quelque chose de précieux.
Les passants la contournaient sans la voir, pris dans leur conversation, leur téléphone, leurs soucis. Louise leva les yeux vers la façade du restaurant. De là où elle était assise, elle voyait l'entrée, les grandes vitres, les silhouettes derrière les rideaux. Elle devinait les nappes blanches, les chandeliers, les verres qui reflétaient la lumière comme des bijoux. Elle n'éprouvait pas de colère, pas de honte non plus. Ce n'était pas la première fois qu'on la regardait comme une étrangère, mais ce n'était pas non plus quelque chose qu'on pouvait totalement oublier. Le mépris silencieux avait une manière d'entrer sous la peau, de s'y nicher. Elle inspira lentement puis ouvrit le sac. À l'intérieur, entre 2 pommes et un petit pain aux céréales, se trouvait un étui en tissu fleuri, soigneusement refermé par un bouton de nacre. Elle le sortit, le posa sur ses genoux et l'ouvrit avec une délicatesse presque cérémoniale. À l'intérieur, une photo ancienne, légèrement gondolée par le temps. Elle la prit avec douceur, la déplia entièrement et la regarda comme on regarde un rêve qu'on croyait perdu. On y voyait une femme plus jeune, elle-même, sans aucun doute, portant dans ses bras un petit garçon d'environ 3 ou 4 ans. Tous deux riaient. Le cadre était flou, peut-être un jardin, peut-être un balcon, mais leurs visages étaient nets, empreints d'un bonheur brut. La jeune Louise avait les cheveux tirés en arrière, les joues rondes, un regard rieur et tendre. L'enfant blotti contre elle semblait confiant, comblé, lumineux. Louise passa lentement le bout de son doigt sur le visage de l'enfant. Lucien. Son Lucien. Ce prénom était si profondément gravé dans sa mémoire qu'il vibrait encore à chaque battement de son cœur. Elle se souvenait de la première fois qu'il avait dit « maman » avec clarté, de ses premiers pas hésitants, de sa peur du noir, de sa passion pour les trains miniatures. Elle se souvenait aussi des nuits sans sommeil, des rhumes, des devoirs, des discussions sur le canapé, des dimanches à la bibliothèque. Chaque souvenir formait une couture, une maille invisible qui tenait encore ensemble les morceaux de sa vie. Ce qu'elle ne savait pas à l'époque, c'était que Lucien grandirait si vite, partirait si loin, qu'il deviendrait un homme de pouvoir, respecté, brillant, presque inaccessible. Elle n'avait jamais vraiment compris comment il avait pu s'éloigner à ce point. Ce n'était pas une rupture, non. Juste une distance croissante, silencieuse, tissée de travail, de voyages, d'ambition, de rendez-vous manqués. Elle ne lui en voulait pas. Elle en avait souffert, oui, mais elle comprenait. Elle avait toujours compris. Son regard ne quittait pas la photo. Elle ne souriait pas, mais une tendresse infinie se lisait dans ses traits. Ce petit garçon qu'elle avait bercé était quelque part dans cette ville, dans un bureau, au dernier, étage d'un immeuble aux vitres teintées ou dans un avion privé entre 2 continents. Peut-être qu'il pensait à elle de temps en temps. Peut-être qu'il se demandait ce qu'elle faisait aujourd'hui. Peut-être pas. Ce n'était pas grave. Elle l'aimait toujours. Pour une mère, l'amour ne se mesure pas à la fréquence des appels. Il se dépose dans les silences. Elle rangea doucement la photo, la replia dans son étui, le replaça dans le sac et remit ses mains sur ses genoux. Le ciel au-dessus d'elle était uniformément gris, sans promesse de pluie ni de soleil. Les branches des arbres nus formaient un réseau délicat contre la lumière diffuse. Les enfants passèrent en courant, poursuivis par une nounou fatiguée. Un chien aboya. Le monde tournait. Louise pencha légèrement la tête, comme si elle écoutait quelque chose. Une voix intérieure, un souvenir, un souffle. Son visage restait calme, mais ses yeux étaient humides. Elle ne pleurait pas, non, elle se souvenait. Et ses souvenirs, bien qu'ils n'effaçaient pas l'amertume de l'instant, étaient une forme de chaleur. Ils formaient son armure invisible contre l'indifférence du monde. La salle du restaurant avait retrouvé son calme mécanique. Les serveurs circulaient entre les tables comme des figurants bien rodés d'une pièce silencieuse. L'ambiance semblait avoir digéré l'épisode précédent avec l'indifférence propre aux lieux qui s'enorgueillissent de leur standing. Rien ne devait perturber le flux des couverts et des plats. Pas même une femme qui, 1 heure plus tôt, avait osé franchir la frontière invisible entre ceux qui ont leur place et ceux qui ne l'ont pas. Étienne Bernard se tenait près du bar, penché sur une tablette où défilaient les réservations à venir. Son doigt glissait avec précision sur l'écran, son regard sautant d'un nom à l'autre. Il souriait par intermittence, murmurant des commentaires pour lui-même. 10 couverts à 12h30, oui, ceux-là consomment. La famille d'expats, parfait. Et les Dupont, toujours fidèles. Impeccable. Il leva un instant la tête et balaya la salle du regard.
Tout semblait sous contrôle, ce contrôle qui, pour lui, valait plus que tout. Il repensa à la scène, avec la femme plus tôt. Il n'en éprouvait ni gêne ni doute. Au contraire, une forme de fierté le traversa. Il considérait que c'était ce type de décision qui maintenait l'équilibre du lieu, l'image impeccable qu'il s'échinait à faire respecter. Il se tourna vers Camille, occupée à recharger une corbeille de pain. « Je t'ai dit que t'avais bien réagi, hein ?» Elle leva les yeux, incertaine. « Pardon ? Tout à l'heure. Avec la vieille dame, tu n'as pas fait de scène, tu n'as pas montré d'hésitation. Tu as bien compris que ce n'était pas notre genre de clientèle. » Camille sentit sa gorge se serrer. Elle n'avait pas bien réagi. Elle s'était tue, et ce silence lui pesait. Elle avait l'air polie quand même, dit-elle doucement sans oser croiser son regard. Étienne éclata d'un petit rire bref. « Camille, Camille, tu es jeune, tu apprendras. La politesse, c'est bien dans les livres. Mais ici on fait dans le concret. Tu sais ce que ça coûte une erreur de présentation. Une cliente comme elle, dans cette salle, ça suffit pour qu'un autre parte. Et un client perdu, c'est du chiffre perdu. » Il s'approcha légèrement, baissant la voix. « Et tu veux que je sois honnête. Ces gens-là, ils ne comprennent pas où ils mettent les pieds. Ils croient qu'on peut entrer partout, comme au marché. Mais ici, c'est pas une cantine. C'est un lieu d'exception. » Camille hocha la tête machinalement, par réflexe. Mais à l'intérieur, quelque chose grattait. Non pas une révolte, pas encore, mais une gêne sourde. Ce sentiment de décalage entre ce qu'elle voyait, ce qu'elle sentait, et ce qu'on lui imposait comme vérité. Étienne parlait de clients, de chiffres, de pertes, mais elle avait vu autre chose dans le regard de cette femme. Une attente, muette, une gentillesse qu'on n'avait même pas pris la peine de reconnaître, et elle s'en voulait, pour avoir baissé les yeux, pour ne pas avoir dit un mot. Un serveur passa à côté d'elle avec une assiette de risotto fumant. L'odeur la ramena à l'instant présent. Elle reprit son service, mais sa gestuelle avait changé, comme ralentie par une pensée persistante. Au fond de la salle, un couple âgé savourait tranquillement leur entrée. L'homme leva les yeux vers Camille, lorsqu'elle s'approcha pour remplir leur carafe d'eau. « Tout va bien, mademoiselle ?» demanda-t-il gentiment. Elle sursauta légèrement, puis sourit, un peu surprise par la question. « Oui, oui, merci, monsieur. » Mais à peine eut-elle tourné les talons que ses yeux se voilèrent de nouveau. Il y avait quelque chose de profondément injuste, pensa-t-elle. On la formait à sourire, à marcher droit, à parler avec légèreté. Mais on ne l'autorisait pas à ressentir. Et ce qu'elle ressentait aujourd'hui, c'était une certitude lente et pesante. Elle ne voulait pas devenir comme Étienne. Ce genre de personne qui confond efficacité avec arrogance et prestige avec exclusion. À la table voisine, un homme d'affaires pianotait sur son téléphone entre deux bouchées. Il riait tout seul à ses messages, sans un regard pour la serveuse. Camille se demandait combien de visages elle avait croisés depuis qu'elle travaillait ici sans jamais les connaître vraiment. Combien d'inconnus passaient ici en pensant tout acheter, le décor, le silence, l'effacement du personnel. Et combien de fois elle-même avait fini par croire que c'était normal. Mais aujourd'hui, une vieille dame avait brisé cette façade, par sa seule présence, par son regard doux, par le simple fait d'avoir osé demander une table. Et, pendant qu'à l'intérieur du restaurant on poursuivait le ballet des apparences, dehors, sur ce banc de pierre, une vérité simple continuait d'exister, celle d'une femme qui avait aimé, élevé, espéré et qu'on avait traité comme un dérangement. Camille, en essuyant un verre, sentit ses mains trembler légèrement. Ce n'était plus de la gêne, c'était de la honte. Le vent léger avait levé un pan de l'écharpe de Louise, l'obligeant à la ramener contre son cou avec un geste lent, presque cérémonial. Assise sur le même banc, elle n'avait pas bougé depuis qu'elle s'était replongée dans ses souvenirs. Le sac en toile était refermé, les mains croisées de nouveau sur ses genoux. Autour d'elle, la vie continuait à défiler sans pause. Des employés pressés sortèrent du tramway, des couples déambulaient, bras dessus, bras dessous, des pigeons picoraient les miettes oubliées sur les pavés. Soudain, la vibration douce de son téléphone brisa le silence intime qui l'entourait. Elle mit un moment à le sortir de la poche intérieure de son manteau, comme si elle voulait prolonger cet instant suspendu. L'écran s'alluma. Lucien. Son prénom s'affichait sans image, sans fioriture. Juste ces 6 lettres, familières, puissantes, presque irréelles. Elle hésita une seconde avant d'appuyer sur le bouton vert.
puis porta le téléphone à son oreille, le tenant à distance de son visage comme on tiendrait un objet fragile. « Allô ?» Sa voix était calme, posée, mais elle trahissait un écho d'attente. De l'autre côté, la voix de son fils se fit entendre, feutrée, rapide, professionnelle. « Maman, tu vas bien ?» Elle hocha la tête, oubliant un instant qu'il ne pouvait la voir. « Oui, oui, je vais bien. » Un bref silence. « Tu as mangé ?» demanda-t-il ensuite, distraitement. Louise fixa la devanture du restaurant. Le nom, le lumière brillait en lettres dorées sur le verre, comme une promesse inaccessible. « Non, pas encore. J'ai essayé quelque part, mais il y avait trop de monde. » Elle ne mentait pas tout à fait. Elle disait juste autrement ce qui s'était passé. Lucien, de son côté, n'insista pas. « Tu es où, là ?»« Juste en face du Le Lumière, » répondit-elle d'un ton neutre. « Je me repose un peu. » Un autre silence, plus long cette fois. On entendait au loin le bourdonnement de bureaux, peut-être le grésillement d'un interphone. « D'accord. Je t'appelle tout à l'heure, d'accord? Je suis en réunion, là. »« Bien sûr, mon chéri. »« Bon courage. » Elle ne dit pas « je t'aime ». Elle ne le disait plus souvent. Non pas parce que le sentiment s'était affaibli, mais parce qu'avec le temps, elle avait appris que certains mots perdaient leur poids à force d'être lancés sans retour. Elle préférait les garder à l'intérieur comme une chaleur discrète. Lucien raccrocha. L'écran s'éteignit, et Louise resta un moment à contempler son reflet sur la surface noire du téléphone. Puis, elle le rangea lentement, comme on referme un livre qu'on connaît par cœur. Elle soupira. Non pas de lassitude, mais d'une forme de fatigue plus ancienne. Celle de ceux qui attendent sans exiger. De ceux qui savent que l'amour ne suffit pas toujours à combler l'absence. Elle observa de nouveau le restaurant. Les gens entraient et sortaient, tirant derrière eux leur assurance comme une cape invisible. Un serveur ouvrit la porte à un couple d'amis, riant aux éclats. Un autre raccompagnait un client âgé en lui tenant la porte avec une révérence mesurée. Tout semblait si fluide, si évident. Mais pour elle, il n'y avait pas de place dans ce décor. Un garçon passa devant elle avec un casque sur les oreilles, sans la voir. Un homme poussa une poussette et jeta à peine un regard à la vieille femme assise là. Louise existait en creux, une présence discrète, presque effacée. Elle n'en voulait à personne. Elle observait, c'est tout. Elle apprenait à ne pas attendre trop. Un pigeon s'approcha de ses pieds. Elle le regarda, sans bouger. Il picora un bout de pain échappé de son sac, puis s'éloigna. Cette scène banale aurait pu appartenir à n'importe quel jour. Mais pour elle, elle contenait une densité inattendue. L'humiliation légère de plus tôt, l'appel bref de son fils, l'indifférence du monde autour. Tout cela formait une trame silencieuse qu'elle portait avec une élégance que personne ne remarquait. Le soleil, timide, tenta une percée à travers les nuages. La lumière glissa sur le trottoir, illuminant les vitres du restaurant d'un éclat temporaire. Louise ne bougea pas, mais ses yeux, eux, brillaient d'une résolution que seule une mère pouvait porter. Une forme de dignité tranquille, inébranlable, que même le mépris ne pouvait entamer. Elle n'attendait rien. Elle n'espérait pas une réparation. Elle n'avait même pas prévu de raconter cette anecdote à quelqu'un. C'était une journée comme tant d'autres, mais quelque chose, imperceptible, avait changé dans l'air. Comme une tension minuscule, suspendue, un battement en attente. Et au loin, sur la grande avenue qui menait vers le cœur de Lyon, un son nouveau apparut. Un grondement feutré, profond, qui se rapprochait. Louise tourna lentement la tête, intriguée, les yeux plissés vers la source du bruit. Ce n'était pas un bus, ce n'était pas un scooter, c'était autre chose. Quelque chose d'étrange, de luxueux, de dissonant avec tout ce qui l'entourait. Elle resta figée, les doigts serrés autour de la sangle de son sac, comme si l'instant exigeait soudain un peu plus de silence, de présence. Le monde semblait suspendu. Le grondement du moteur s'intensifia, grave et velouté, presque animal. Un son qu'on n'entendait jamais dans les rues ordinaires, un bruit qui imposait le silence sans demander la permission. La voiture apparut à l'angle de la rue, noire comme une nuit sans lune, avec des reflets dorés qui captaient chaque rayon du soleil. Elle glissait sur l'asphalte comme une panthère en liberté, lente, majestueuse, sûre de sa puissance. Louise suivit la scène des yeux, immobile. Elle ne cligna pas, ne détourna pas le regard. Le véhicule s'approcha du restaurant, ralentit, puis se figea dans une précision presque chorégraphique juste devant l'entrée du Le Lumière.
Le logo en forme de fer à cheval doré sur la calandre, les jantes parfaitement lustrées, les vitres teintées, tout indiquait une voiture d'exception. C'était une Bugatti Chiron, et non pas une version classique. Celle-ci était personnalisée, les détails en or véritable dessinant un contraste saisissant avec le noir mat de la carrosserie. À l'intérieur du restaurant, le murmure des conversations cessa comme par enchantement. Un à un, les clients se tournèrent vers les grandes vitres. Les couverts suspendirent leur va-et-vient. Les plus jeunes sortirent leur téléphone, déjà en train de filmer. Étienne, au comptoir, leva la tête intrigué. Il s'approcha de la vitre, fronça les sourcils, puis afficha un sourire commercial, incertain mais curieux. Ce genre d'arrivée ne passait pas inaperçu. Et pour lui, cela signifiait généralement la venue d'une personnalité importante. Peut-être un investisseur, un influenceur ou un diplomate en visite. Il lissa d'un geste rapide sa veste et se redressa prêt à accueillir un invité de prestige. La portière s'ouvrit dans un souffle presque silencieux. Une chaussure en cuir italien toucha le sol, suivie d'une jambe habillée d'un pantalon taillé sur mesure. Puis lentement la silhouette entière apparut. Un homme grand, élégant, parfaitement mis, sortit de la voiture avec la précision d'un acteur connaissant chaque seconde de sa scène. Il portait un manteau long couleur, charbon, ouvert sur un costume 3 pièces en laine fine. Sa chemise blanche éclatante semblait défier la lumière du jour. Ses cheveux bruns coiffés en arrière laissaient voir des tempes légèrement argentées. Pas assez pour trahir son âge, juste assez pour ajouter à son charisme. Il portait des gants de cuir qu'il retira avec lenteur, révélant des mains sûres, aux gestes mesurés. Lucien Martin, un nom connu à Lyon, dans les milieux d'affaires, dans les cercles de l'innovation durable, dans la presse économique, fondateur d'une entreprise devenue un empire technologique en moins de 10 ans, visionnaire, discret et redoutablement efficace. Peu de gens savaient à quoi il ressemblait en dehors des photos officielles, mais tous connaissaient son nom. Et ce nom, à lui seul, suffisait à déclencher des murmures. Camille, depuis l'intérieur, le reconnut immédiatement. Elle n'avait jamais eu l'occasion de le voir en personne, mais elle avait vu des reportages, des portraits dans des magazines. Elle se figea. Étienne aussi le reconnut à cet instant, précis. Son expression changea subtilement, passant du doute à la reconnaissance, puis à une forme de tension. Il jeta un coup d'œil rapide autour de lui, comme pour vérifier que tout était en ordre. Puis il fit un pas vers l'entrée, prêt à accueillir celui qui, sans aucun doute, serait leur invité le plus illustre du mois, voire de l'année. Mais Lucien ne se dirigea pas immédiatement vers le restaurant. Son regard balaya la place avec attention, comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Et il s'arrêta net lorsqu'il vit Louise. Elle était toujours assise sur le banc droite, les yeux fixés sur lui. Elle n'avait pas l'air surprise ni troublée, elle regardait simplement, avec tendresse, avec cette forme d'intimité silencieuse qu'aucune distance ne pouvait effacer. Lucien s'avança, lentement, avec gravité. Il traversa la chaussée, indifférent au regard, aux caméras discrètes, aux clients collés contre les vitres. Il s'approcha du banc. Louise baissa les yeux une seconde, puis les releva. Il s'agenouilla devant elle, prit doucement sa main dans la sienne et y déposa un baiser. « Tu vas bien, maman ?» Sa voix était douce, profonde, différente de celle qu'elle avait entendue au téléphone. Elle contenait une émotion à peine contenue, comme un flot qu'il refusait de libérer en public. Louise acquiesça d'un léger mouvement de tête. « Oui, mon chéri, je vais bien. » Le monde alentour semblait s'être figé. Même les passants ralentissaient leurs pas. Dans le restaurant, un silence presque religieux s'était installé. Étienne, pétrifié à quelques mètres de l'entrée, ne comprenait pas. Il regardait la scène comme on regarde un tableau dont le sens nous échappe. Camille, elle, devinait déjà. Quelque chose d'immense venait de basculer. Lucien se releva tenant toujours la main de sa mère. Il la fit se lever doucement, avec respect, avec une délicatesse rare. Puis il lui tendit le bras. « Viens, on va manger ensemble. » Louise sourit. Un sourire minuscule mais éclatant. Ils commencèrent à traverser la rue, ensemble, bras dessus, bras dessous. Et à chaque pas, l'atmosphère autour d'eux changeait. Ce n'était plus une mère modeste et son fils riche. C'était une reine invisible et son héritier avançant vers un lieu qui, quelques instants plus tôt, l'avait rejeté. Le pas de Louise était lent, mesuré. Elle s'appuyait légèrement sur le bras de Lucien,
non par faiblesse, mais comme on accepte avec grâce le soutien de quelqu'un qu'on aime. Leur marche à travers la rue semblait ralentir le temps lui-même. Chaque regard se tournait vers eux, des conversations suspendues, des gestes figés. Le contraste entre l'arrivée éclatante du fils et l'allure discrète de la mère formait une image inoubliable. L'élégance sobre de Louise, son manteau ancien mais propre, ses chaussures bien entretenues, devenaient, dans ce moment précis, les attributs d'une noblesse silencieuse. Ils atteignirent le trottoir, puis la porte du restaurant. Lucien s'arrêta juste devant, tenant encore le bras de sa mère. Son regard se leva vers les lettres dorées de Le Lumière, puis descendit lentement vers Étienne, qui se tenait raide comme une statue, incapable d'articuler le moindre mot. Le gérant tentait de recomposer son expression, de passer de la surprise à l'accueil chaleureux, mais son visage ne suivait pas. Il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Il sentait seulement qu'il était en train de perdre pied. Lucien entra, le premier, tenant la porte pour sa mère avec un respect sans ostentation. Louise entra à son tour, droite, le regard devant elle. Pas un mot, pas un signe d'agressivité. Seulement ce silence, tendu comme un fil invisible, qui pesait désormais sur chaque personne présente. Les clients, assis à leur table, tournèrent la tête avec une curiosité mêlée de malaise. Certains avaient été témoins de la scène précédente, lorsqu'on avait refusé l'entrée à cette même femme. D'autres ne comprenaient pas encore, mais tous ressentaient que quelque chose d'inhabituel était en train de se produire. Camille, à l'autre bout de la salle, sentit sa gorge se nouer. Elle reconnaissait maintenant l'évidence. Cette femme, la même qu'Étienne avait humiliée quelques instants plus tôt, était la mère de Lucien Martin. Ce Lucien qu'elle admirait de loin, dont elle avait lu les articles et vu les interviews. Et maintenant, il était là, en chair et en os, debout dans le restaurant, tenant le bras de sa mère et regardant fixement son supérieur hiérarchique. Lucien s'avança jusqu'au centre de la pièce. Il laissa le silence s'installer complètement avant de parler. Il n'éleva pas la voix. Il n'avait pas besoin. Chaque mot était net, pesé, décisif. « C'est vous qui avez refusé à ma mère le droit d'entrer ?» Étienne tenta un sourire incertain. « Monsieur Martin, je ne savais pas. Elle ne s'était pas présentée. Et vous comprenez, il y a des règles ici, des réservations. » Lucien ne le quitta pas des yeux. Il ne leva pas le ton, mais son regard brûlait d'une intensité qui traversait toutes les excuses possibles. « Elle n'a pas besoin de se présenter. Personne n'a besoin de mériter votre politesse. » Il fit une pause, posant brièvement les yeux sur les clients autour. « Ma mère ne portait pas un manteau de créateur. Elle ne portait pas de bijoux. Elle ne correspondait pas à l'image que vous vous faites d'une cliente respectable. Mais elle voulait simplement déjeuner, tranquillement, et vous avez jugé qu'elle n'en avait pas le droit. » Étienne ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Ses mains tremblaient légèrement. Le regard de Lucien, fixe, le clouait au sol. « Vous savez combien de temps j'ai passé sans la voir ?» reprit Lucien, sa voix toujours calme. « Des années, à travailler, à voyager, à construire quelque chose dont je suis fier. Et aujourd'hui, alors que je veux juste passer un déjeuner avec elle, elle est traitée comme une intruse. » Louise restait silencieuse, debout à côté de son fils. Elle ne disait rien, elle n'en avait pas besoin. Son simple regard suffisait à amplifier l'impact des mots de Lucien. Ce n'était plus une simple réprimande, c'était une leçon de dignité. « Ce restaurant, continua Lucien, je l'ai racheté ce matin même. » Ironie du sort. Un conseiller me l'a recommandé, je devais y passer dans la semaine, mais j'ai eu envie de surprendre ma mère aujourd'hui. Je n'avais pas prévu cette scène. Étienne, blême, tenta un pas vers lui. « Monsieur Martin, c'est une erreur, je peux vous assurer que... » Mais Lucien leva une main, sans brusquerie, pour l'interrompre. « Assez. Ce n'est pas à moi que vous devez des explications. C'est à elle. » Il se tourna vers Louise et dans ce simple mouvement, tout le pouvoir s'inversa. Étienne, le maître des lieux, n'était plus qu'un homme pris au piège de son propre mépris. Camille, au bord des larmes, s'avança d'un pas, mais s'arrêta. Elle savait que l'instant ne lui appartenait pas encore. Lucien reprit, plus bas. « Elle est celle qui m'a appris à ne jamais juger sur l'apparence, à respecter, à écouter. Et aujourd'hui, on lui a tourné le dos. C'est inacceptable. » Le silence dans la salle était total. Pas un verre ne bougeait. Les clients, figés, semblaient soudain conscients de leur propre rôle dans cette mécanique invisible de hiérarchie sociale.
Lucien se tourna vers sa mère. « Viens, maman, on va s'asseoir. Et cette fois, tu choisis la table. » Louise hocha doucement la tête. Ensemble, ils marchèrent vers le centre de la salle, vers une table pour deux près de la grande baie vitrée. Étienne ne bougea pas. Il restait là, debout, figé, incapable d'intervenir. Et pendant que mère et fils prenaient place, le personnel du restaurant, les clients et même les murs semblèrent se souvenir qu'au fond, ce qui fait la grandeur d'un lieu, ce n'est pas le marbre au sol ni les lustres au plafond. C'est la façon dont on y accueille ceux qui y entrent. Les chaises furent tirées lentement. Louise s'assit avec une grâce retenue, ses mains posées sur ses genoux, ses yeux fixés sur la nappe blanche, comme si elle redoutait d'y laisser une trace. Lucien, face à elle, ne disait rien pour l'instant. Il observait sa mère avec une tendresse mêlée de culpabilité. Cette scène qu'il n'avait pas prévue, ce déjeuner qu'il voulait simple, avait pris une ampleur qu'aucun de ses plans millimétrés n'avait anticipée. Le personnel du restaurant restait immobile. Le maître d'hôtel, incapable de prendre la moindre initiative, se contentait de jeter des regards inquiets à Étienne, qui n'avait toujours pas bougé de sa place près de l'entrée. Camille, elle, observait la scène, la gorge serrée. Elle savait que quelque chose de définitif venait de se produire. Et elle savait aussi que rester silencieuse une fois de plus serait une faute qu'elle ne pourrait pas effacer. Lucien se pencha vers sa mère. « Qu'est-ce que tu veux manger ?» Louise leva doucement les yeux vers lui. « Je ne sais pas ce qu'ils ont ici. Ils ont tout ce que tu veux, mais si rien ne te plaît, on part, on va ailleurs. » Elle sourit légèrement, une expression timide, presque enfantine. « Je veux rester ici, juste ici, avec toi. » Lucien acquiesça, puis fit signe à un serveur resté à distance. Ce dernier s'avança prudemment, une carte entre les mains qu'il posa avec 1000 précautions sur la table. Lucien la remercia d'un simple regard. Pas de colère, pas d'ordre, seulement une autorité tranquille, pesante comme un roc. Le serveur s'éloigna à petits pas. Pendant ce temps, Étienne tenta de reprendre le contrôle. Il fit un pas puis un autre, vers la table où Lucien et Louise s'étaient installés. Son sourire s'était figé en une expression artificielle douloureusement tendue. Il ouvrit la bouche mais n'eut pas le temps de parler. Lucien se redressa, son ton soudain plus ferme. « Je vous ai posé une question, monsieur Bernard. Était-ce bien vous qui avez renvoyé ma mère ?» Le nom complet, utilisé avec froideur, sonna comme une gifle dans la salle. Étienne baissa brièvement les yeux, puis tenta une justification. « Monsieur Martin, je vous assure que je n'avais aucune idée de son identité. Elle ne portait pas... » Lucien l'interrompit, sa voix désormais d'une précision glaciale. « Elle n'a pas apporté quoi que ce soit. Vous comprenez cela ? Ce n'est pas son apparence qui vous a donné le droit de juger. C'est votre arrogance. » Un frisson parcourut la salle. Certains clients détournèrent le regard, honteux d'avoir assisté à la scène plus tôt sans intervenir. D'autres fixaient Lucien avec admiration, surpris de voir un homme de pouvoir défendre avec autant de calme une valeur aussi simple, le respect. Étienne tenta un dernier geste, une main posée contre sa poitrine. « Je suis vraiment désolé. Lucien le fixa droit dans les yeux. « Vos excuses ne m'intéressent pas. Ce que vous avez fait n'est pas une erreur administrative. Ce n'est pas un oubli, c'est une faute morale. » Il se leva lentement face à l'ensemble de la salle. Louise, assise, ne disait toujours rien. Son silence était devenu le centre gravitationnel de toute la pièce. « Ce restaurant appartient désormais à ma société. Il a été acquis ce matin, comme je l'ai dit. Et bien que cela n'ait jamais été mon intention de m'immiscer dans son fonctionnement dès aujourd'hui, je ne peux pas laisser cela passer. » Il fit une pause, puis déclara avec clarté « Monsieur Bernard, vous êtes relevé de vos fonctions. Immédiatement. » Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Étienne resta figé, le souffle court, incapable de répondre. Ce qu'il entendait était irréversible. Il avait perdu son poste, ici, devant tout le monde, sans éclat de voix, sans scène, seulement par le poids d'un silence qui s'était brisé. Lucien se tourna vers les clients. « Je suis désolé de perturber votre déjeuner. Ce lieu ne fermera pas aujourd'hui, mais il changera dès maintenant. » Il se rassit. Louise leva lentement les yeux vers lui. Ce n'était pas nécessaire. Lucien prit sa main. « Si, maman, c'était nécessaire. » Et dans ce moment suspendu, Camille fit enfin un pas. Elle s'avança lentement, les mains serrées contre son tablier, le regard fixé sur Louise. Elle s'arrêta à 1 mètre d'elle. « Madame,
Je voulais m'excuser, j'ai tout vu. J'aurais dû dire quelque chose, j'ai eu peur, je suis désolé. Louise la regarda, et pour la première fois depuis son entrée dans ce lieu, elle sourit sans retenue. Un sourire vrai, plein, qui brisa la dernière couche de tension. « Merci, ma petite. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu sois là maintenant. » Camille hocha la tête, les yeux humides. Lucien la regarda, puis se leva et s'adressa à elle. « Comment tu t'appelles, Camille? Tu travailles ici depuis combien de temps? 3 ans. Tu aimes ce que tu fais? » Elle hésita, puis répondit d'un ton sincère. « J'aimais avant. J'aimerais à nouveau si ça pouvait changer. » Lucien la fixa un moment, puis répondit « Alors changeons. » Lucien se rassit lentement, laissant à ses mots le temps de se répandre dans l'air, comme un parfum nouveau qui chassait les relents d'orgueil. Camille, encore, tremblante, recula doucement, sans tourner le dos, et reprit sa place derrière le comptoir, les yeux brillants, le souffle court. Étienne, quant à lui, restait immobile, planté devant l'entrée comme une silhouette de cire. Sa mâchoire était crispée, ses poings fermés. Il n'y avait plus dans son regard cette lueur de supériorité qu'il arborait en permanence. Il n'y avait que le vide, la chute. Les clients reprirent lentement leur discussion, certains à voix basse, d'autres dans un murmure gêné. Mais les regards continuaient à glisser vers la table centrale, celle où Louise était assise comme une souveraine discrète. Elle ne regardait personne. Ses yeux étaient dans l'assiette qu'elle venait tout juste de recevoir, posée par une serveuse à la main tremblante. Un simple velouté de légumes, chaud, fumant. Elle ne mangeait pas encore. Elle attendait. Lucien l'observa avec tendresse, puis reprit d'une voix plus calme, mais toujours aussi ferme, s'adressant à toute la salle. « Vous avez assisté à quelque chose d'ordinaire, malheureusement. Une femme jugée sur sa tenue, son âge, sa posture, cela arrive tous les jours, dans des restaurants, des bureaux, des bus. On appelle cela une sélection implicite, et souvent, on ne dit rien. » Il tourna légèrement la tête vers Étienne. « Mais aujourd'hui, ce n'est pas resté implicite. Vous avez élevé la voix. Vous avez décidé que cette femme ne méritait pas de s'asseoir ici, malgré les tables libres. Et vous avez voulu que tout le monde entende votre refus. Vous avez voulu l'humilier publiquement. C'est donc publiquement que vous êtes désavoué. » Étienne, blême, ouvrit enfin la bouche. Sa voix était rauque, incertaine. « Vous faites une erreur. Vous croyez que ça changera quoi? Les clients qui viennent ici attendent un certain niveau. Ils veulent être entre eux. Vous croyez qu'ils reviendront si vous ouvrez les portes à n'importe qui? » Lucien se leva de nouveau, le regard dur. « Ce que je crois, monsieur Bernard, c'est que le niveau que vous évoquez n'a rien à voir avec la richesse ou les apparences. Il est question de cœur, de dignité, de respect. Si ce lieu perd ses clients parce qu'il accueille les gens avec humanité, alors ce sont ces clients que je ne veux pas. » Il fit une pause, puis ajouta plus bas, « Et ce n'est pas n'importe qui, c'est ma mère. » Les mots tombèrent, comme une dernière pierre sur la tombe d'une arrogance ancienne. Étienne recula d'un pas. Il n'avait plus rien à dire, il le savait. Il jeta un dernier regard à la salle, mais aucun regard ne lui renvoya de soutien. Même les clients les plus fortunés, ceux qu'il croyait connaître, détournèrent les yeux. Il se tourna lentement et franchit la porte du restaurant sans dire un mot, avalé par le froid de l'après-midi lyonnais. Sa silhouette disparut dans la foule. À l'intérieur, le silence reprit sa place, mais il n'était plus pesant. Il était transformé. Lucien soupira longuement, comme quelqu'un qui vient de traverser une tempête sans lever la voix. Il se rassit face à sa mère qui n'avait pas bougé. Louise leva les yeux vers lui avec cette même expression douce et solide. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, tu sais ?» Il la regarda longtemps avant de répondre. « Je le devais. Pour toi. Pour moi aussi. J'ai passé trop de temps à penser que ce genre de choses ne me concernait plus, que j'étais au-dessus de tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai vu que même le pouvoir ne suffit pas, s'il n'est pas utilisé pour corriger ce qui est faux. » Elle hocha lentement la tête, puis prit enfin sa cuillère. Le velouté était chaud, doux, réconfortant. Elle en avala une première bouchée. Lucien l'observait toujours, le cœur serré. Il savait ce qu'il venait de faire. Il savait aussi que cela allait tout changer. Camille s'approcha à nouveau, cette fois avec plus d'assurance. Elle tenait une bouteille de vin à la main. « C'est un Saint-Joseph, dit-elle doucement. L'un des préférés de la maison, offert, bien sûr. » Lucien la regarda avec un sourire discret. « Merci, Camille. » Elle servit 2 verres avec une main plus ferme, puis s'éloigna. Louise leva le sien,
l'observant contre la lumière. « On trinque » demanda-t-elle, presque malicieusement. « Bien sûr, à quoi tu veux porter ce toast ?» Elle réfléchit un instant puis répondit « À la simplicité, à ces moments-là, aux gens vrais. » Ils trinquèrent en silence. Le tintement léger des verres fut presque solennel. Et au fond de la salle, là où les clients reprenaient lentement leur conversation, quelque chose avait changé. Pas dans les plats, ni dans les prix, ni dans les nappes, mais dans les regards, dans la manière dont chacun désormais voyait cette femme à la table centrale. Non plus comme une étrangère, mais comme celle qui, sans un mot plus haut que l'autre, avait rappelé à tous ce que voulait vraiment dire être à sa place. Le vin glissa lentement dans les verres, reflétant les éclats du lustre au-dessus de la table. Louise en but une gorgée, tranquille, comme si elle se trouvait chez elle, à sa propre table, un jour de dimanche paisible. Lucien la regardait, sans mot dire, comme si chaque détail de ce moment était un fragment précieux qu'il voulait mémoriser. Il ne voulait plus rater l'essentiel. Pas cette fois. Dans le restaurant, le service avait repris, mais avec une lenteur inhabituelle, une retenue respectueuse. Le personnel semblait marcher sur des œufs, conscient d'avoir été témoin et acteur d'une scène qui redéfinirait leur quotidien. Le maître d'hôtel évitait le regard de Lucien et Camille, bien qu'elle continuât à assurer son service, revenait toujours jeter un œil vers la table centrale, comme pour s'assurer que Louise allait bien. Lucien posa son verre puis se pencha légèrement vers sa mère. « Maman, il y a autre chose que je veux faire, quelque chose de définitif. » Louise releva les yeux, interrogative. « Tu as déjà fait beaucoup, pas encore assez. » Il se leva, cette fois sans solennité, sans tension, mais avec une décision claire dans le regard. Il se dirigea vers le centre du restaurant où plusieurs employés s'étaient rassemblés près du bar. Camille, alertée par son mouvement, se rapprocha également. Les clients, eux, sentaient que quelque chose allait se produire. Une nouvelle vague de silence se répandit. Lucien s'éclaircit la voix. « Je vous remercie tous de continuer. Le service aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas une journée comme les autres. Ce matin, j'ai signé l'acte de propriété de ce lieu. Le Lumière appartient désormais à mon groupe. » Un frisson parcourut la pièce, la confirmation officielle de ce que certains avaient déjà entendu. Ce lieu est beau, sa cuisine est excellente, mais son âme est malade. Il se tourna légèrement vers les clients. Un restaurant n'est pas une scène pour ceux qui veulent seulement briller. C'est une table partagée, une maison d'accueil, et je veux que ce lieu devienne cela. Une maison. Il se retourna vers Camille. Je vous ai observé. Vous avez eu la décence de ressentir quelque chose quand il fallait. Même si vous êtes restée silencieuse, votre honte était sincère, et votre courage de revenir en parler mérite d'être salué. Elle baissa les yeux, émue. À partir de maintenant, dit-il en se tournant vers l'ensemble du personnel, les règles changent. Nous allons revoir l'intégralité de la politique de service. Les critères d'accueil ne reposeront plus jamais sur l'apparence, ni sur les vêtements, ni sur les sacs, ni sur les visages. Il laissa ces mots se poser, puis ajouta « Ce mois-ci, 100% des bénéfices nets du restaurant seront reversés à des programmes d'inclusion des personnes âgées dans la communauté lyonnaise. J'ai déjà contacté des partenaires pour mettre cela en place. » Un murmure de surprise parcourut les rangs du personnel. Camille, bouche entrouverte, échangea un regard avec un collègue. Ce geste ne changera pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais il peut éviter que cela se reproduise ailleurs, et ici surtout. Lucien fit alors quelque chose d'inattendu. Il décrocha le cadre au mur, celui qui portait le nom du fondateur du restaurant, gravé en lettres dorées, et le tendit à un serveur. Il est temps de changer aussi le nom. Il se tourna vers sa mère, toujours assise, digne, à l'écart du tumulte. Ce lieu s'appellera désormais Maison Louise. Un frisson parcourut la salle, mais cette fois ce n'était pas du malaise, c'était de l'étonnement mêlé d'émotion. Le nouveau nom s'inscrivait déjà dans les esprits. Il portait quelque chose d'intime, de sincère, de profondément humain. Louise leva lentement la tête, surprise, touchée, les yeux humides. « Tu n'as pas besoin de faire ça, » souffla-t-elle. Lucien sourit. « C'est déjà fait. » Les clients, d'abord silencieux, commencèrent à applaudir, un par un. D'abord timidement, puis plus fort jusqu'à remplir toute la pièce. Camille joignit ses mains, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Le maître d'hôtel lui-même applaudit, presque malgré lui,
comme poussé par une force qu'il ne maîtrisait plus. Louise, submergée, posa une main sur sa poitrine, comme pour contenir une émotion trop forte. Elle ne souriait pas encore. C'était trop, d'un coup. Mais dans son regard, on pouvait lire une gratitude immense. Pas pour la renommée. Pas pour le nom sur la façade, mais pour la reconnaissance, pour ce simple fait d'avoir été vu. Lucien retourna s'asseoir, calmement. Il prit à nouveau la main de sa mère. « Maintenant, on mange. » Louise acquiesça, les lèvres tremblantes. « Oui, mon chéri, mangeons. » Et pendant qu'ils se servaient mutuellement, pendant que le restaurant reprenait vie autour d'eux, une nouvelle page se tournait. Une ère où le luxe ne se mesurerait plus à l'éclat des verres, mais à la chaleur de l'accueil. Le calme, revenu dans la salle, n'était plus celui d'un silence gêné ou feutré, mais celui d'une respiration collective retrouvée. Comme si chacun, à sa manière, venait de relâcher une tension longtemps contenue. Maison Louise. Le nom résonnait, déjà dans les esprits. Pas comme une marque nouvelle, mais comme une vérité qu'on aurait simplement ignorée jusqu'alors. À la table centrale, Lucien et sa mère continuaient leur repas, tranquillement, sans précipitation. Louise reprenait des forces avec chaque bouchée, non pas tant par la nourriture que par l'intimité partagée. Elle parlait peu, mais ses silences étaient habités. Lucien, lui, retrouvait un rôle qu'il n'avait pas joué depuis longtemps, celui de fils attentif, présent, à l'écoute. Ce rôle qui, sans qu'il le sache vraiment, lui avait manqué plus que n'importe quelle réunion de conseil d'administration. Un peu plus loin, Camille s'était discrètement approchée. Elle tenait une serviette propre entre les mains, un geste mécanique pour se donner contenance. Elle regardait Louise avec une admiration nouvelle, plus encore, avec une émotion qui ne demandait plus la permission de se montrer. « Madame », murmura-t-elle en s'approchant. Louise tourna doucement la tête. « Je voulais encore vous dire merci, qu'assez pardon aussi, pas juste pour ce matin, pour les autres fois aussi, parce que je crois j'en ai vu des femmes comme vous, et je n'ai jamais rien dit. » Louise la regarda longuement, puis sourit, doux et profond. « On ne peut pas toujours tout dire, mais on peut changer, c'est déjà beaucoup. » Camille se mit à pleurer doucement, sans bruit, simplement parce que les mots étaient trop justes, trop vrais. Lucien, de son côté, observait la scène avec pudeur. Il voyait en Camille une jeunesse lucide, prête à remettre en cause ce qu'on lui avait appris. Et dans ce regard-là, il plaçait une partie de son espoir. Derrière le bar, 2 serveurs discutaient à voix basse, commentant l'annonce du changement de nom, la donation du mois, le départ d'Étienne. Pour certains, c'était un soulagement. Pour d'autres, un bouleversement difficile à appréhender. Mais aucun ne pouvait nier que quelque chose d'important avait été rétabli. Une sorte de justice rare, presque inconfortable dans un monde habitué à l'impunité des gestes froids. Plusieurs clients demandèrent à parler à Lucien. Il refusa poliment. Pas par mépris, par respect. Ce moment n'était pas celui des affaires, ni de la reconnaissance publique. Il appartenait à sa mère, et à elle seule. Dans l'arrière-salle, Camille prit une pause. Elle s'assit sur un tabouret, ses mains encore humides de service. Un collègue, Julien, s'approcha d'elle avec un sourire timide. « Ta était courageuse. » Elle haussa les épaules, fatiguée. « C'est pas du courage, c'est du retard. Mais c'est un début. » Julien lui tendit un petit verre d'eau. « Tu crois qu'il va vraiment tout changer ici ?» Elle regarda autour d'elle. Les clients semblaient différents, plus attentifs. Le personnel aussi, moins tendu, comme s'il avait été déchargé d'un poids invisible. « Je crois, oui, parce que ce qu'il a dit, ce n'était pas un discours, c'était vrai. » Lucien, revenu à sa table, sortit de sa poche une petite boîte. Louise la regarda, intriguée. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une broche ancienne en forme de fleur, finement ciselée. « Tu te souviens? Celle que tu avais perdue quand j'étais petit. J'ai mis des années à la retrouver. » Louise la prit dans sa main, émerveillée. « Je croyais qu'elle avait disparu à jamais. Je l'ai fait restaurer. Elle est pour toi, aujourd'hui, surtout aujourd'hui. » Elle pinça les lèvres, émue, incapable de répondre. Elle attacha la broche à son manteau, là, à la hauteur du cœur. « Ça a peut-être un détail, dit-elle enfin, mais ça me fait me sentir, moi. » Lucien sourit. Il avait réussi. Pas parce qu'il avait viré un directeur, ni changé un nom, ni fait un don. Il avait réussi parce qu'il avait rendu à sa mère quelque chose qu'elle n'attendait plus. Sa pleine place dans un monde qu'il avait oublié. Et dans cette brasserie transformée,
Entre les murs encore imprégnés de l'ancienne arrogance, l'humanité s'installait enfin. Une semaine s'était écoulée. Le quartier de la Presqu'île, au cœur de Lyon, avait vu la devanture du restaurant changer discrètement. Plus de lettres dorées criardes, plus de noms prétentieux. Une enseigne en bois clair, sobrement gravée, accueillait désormais les passants, Maison Louise. Et juste en dessous, en lettres plus petites, une phrase, un lieu pour toutes les histoires. La réouverture avait été annoncée sans tambour ni publicité. Pas de grand article dans la presse gastronomique, pas d'influenceurs invités. Juste une série de cartons simples, distribués dans les commerces du quartier, les maisons de retraite, les écoles, les bibliothèques. Nouvelle équipe, nouvelle vision, même cuisine. Mais ce matin-là, devant la porte, une file discrète s'était formée. Des visages de tous âges. Des hommes en costume, des femmes âgées, bras dessus, bras dessous, des étudiants curieux. Des familles. Tous venaient voir ce que voulait dire un lieu pour toutes les histoires. À l'intérieur, la transformation était visible. Les grandes nappes blanches avaient été remplacées par des toiles beiges brodées à la main. Les murs, auparavant ornés de miroirs et de cadres génériques, arboraient maintenant des photographies en noir et blanc. Chacune montrait un visage, un nom, une courte légende. Des portraits de gens simples, envoyés par la communauté lyonnaise en réponse à un appel lancé quelques jours plus tôt. Envoyez-nous une photo d'une personne de votre vie que vous estimez oubliée. Louise les avait parcourus la veille, une à une, les larmes aux yeux. Il y avait là une femme assise devant une machine à coudre, un vieil homme sur un banc lisant le journal, une grand-mère avec ses petits-enfants autour d'elle, un balayeur municipal sous la pluie. L'humanité, vraie, entière, exposée sans filtre ni fierté. Camille était là ce matin, dans un uniforme repensé. Plus simple, plus chaleureux. Elle accueillait les premiers clients avec un sourire sincère, les guidant vers leur table, non pas comme une serveuse, mais comme une hôtesse. Elle avait été promue responsable de salle, non pas pour avoir dénoncé, mais pour avoir su évoluer. Lucien l'avait dit ainsi, « Tu représentes le changement que je veux voir ici. » Louise, elle, n'était pas à l'intérieur à l'ouverture. Elle attendait dehors aux côtés de Lucien. Les deux se tenaient par le bras. Pas pour la photo, pas pour l'image, mais parce que ce jour leur appartenait à tous les deux. « Tu es prête ?» demanda-t-il doucement. « Je suis là, répondit-elle simplement. À 10 heures précises, Camille ouvrit les portes. Les premiers clients entrèrent. Pas de musique forte, juste le bruissement des voix, les pas sur le parquet ciré, les exclamations discrètes devant les photos au mur. Louise entra à son tour, applaudie timidement par les premiers arrivants. Pas un tonnerre de claps, juste une chaleur vraie. Elle souriait, légèrement intimidée, mais fière. Lucien resta en retrait volontairement. Il voulait que cette scène soit la sienne. Camille s'approcha et lui tendit une petite clé en argent, montée sur un ruban bleu. « C'est symbolique, dit-elle, mais c'est pour vous. » Louise la prit les mains tremblantes. « Merci, Camille. Merci à tous. » Elle fit quelques pas dans la salle, effleurant du bout des doigts les tables, les dossiers de chaises, les cadres. Elle respirait l'air nouveau du lieu, imprégné non plus de distinction, mais d'attention. Un couple âgé, assis à une petite table près de la fenêtre, l'interpella doucement. « C'est vous, Louise ?»« Oui, » répondit-elle. « Merci. Ce lieu, on s'y sent déjà bien. » Elle hocha la tête, émue, puis reprit sa marche. Lucien l'observait de loin, les bras croisés, un sourire discret aux lèvres. Il ne cherchait pas à se faire voir. Ce jour-là, il n'était pas le patron, il était juste le fils. Une journaliste venue anonymement demanda l'autorisation d'interviewer Louise. Elle refusa gentiment. Pas de micro, pas de projecteur. Ce qui avait changé ici ne tenait pas à un scoop. C'était un mouvement plus profond, celui d'un lieu qui avait accepté de se défaire de ses vanités pour retrouver l'essentiel. À midi, Louise s'assit à une table, celle-là même où elle avait été refusée la semaine précédente. Camille vint prendre sa commande, avec le respect tranquille qu'elle adressait à chacun. Louise choisit une soupe du jour, un morceau, 2 pains frais et un verre d'eau pétillante. Avant que le plat n'arrive, elle sortit une photo de son sac, la même que celle de l'autre jour. Elle la posa discrètement sur la table, face contre le bois. Ce n'était pas une provocation, juste un ancrage, un rappel silencieux que chaque histoire mérite sa place, même si elle ne fait pas de bruit. Et pendant que le soleil filtrait à travers les vitres, inondant de lumière les murs ornés de visages oubliés,
Maison Louise reprenait vie. La cloche de la porte d'entrée tinta doucement à mesure que d'autres clients entraient, curieux de découvrir ce lieu dont on parlait déjà dans tout le quartier. Maison Louise vivait désormais au rythme d'une respiration nouvelle, sans heurts, sans prétention. À chaque table, une histoire prenait place, unique, libre, accueillie. Louise était installée à la même table, exactement celle où, quelques jours auparavant, on lui avait refusé un siège. Mais ce n'était plus la même salle, ce n'était plus le même lieu. Elle non plus n'était plus tout à fait la même femme. Pourtant, rien de spectaculaire n'avait changé dans son apparence. Son manteau était toujours le même, son sac aussi. Mais dans son regard, il y avait quelque chose de plus lumineux, de plus ancré. Elle ne demandait plus la permission d'être là. Elle y était. Face à elle, Lucien s'était installé également. Il avait mis de côté, pour cette journée, ses dossiers, ses obligations, ses appels. Il avait éteint son téléphone. Aujourd'hui, il était juste un fils qui partageait un repas avec sa mère. Rien d'autre ne comptait. Camille arriva avec les plats. Une assiette fumante de légumes du marché, rôtis au thym et à l'huile d'olive, pour Louise. Un filet de truite et purée de céleri pour Lucien. Elle déposa les assiettes avec délicatesse, souriant doucement. « Bon appétit, Madame Martin. Monsieur Martin. » Louise leva les yeux vers elle. « Appelez-moi simplement Louise. »« D'accord, Louise, » répondit Camille, un peu émue. Elle recula de quelques pas, observant. Encore un instant la table, comme si elle voulait s'assurer que tout était parfait. Puis elle retourna à son poste. Lucien leva son verre d'eau pétillante. Louise fit de même. « À quoi trinque-t-on cette fois ?» demanda-t-il. Elle réfléchit un instant, puis répondit « Aux moments simples, qui ont toujours été les plus importants. » Le tintement léger de leur verre résonna comme une ponctuation douce dans l'air chaleureux de la salle. Ils commencèrent à manger, échangeant des souvenirs, des sourires, des silences. Lucien lui raconta des bribes de ses voyages, les nuits sans sommeil à monter son entreprise, les échecs qu'il n'osait pas partager. Louise lui parla de ses promenades au bord du Rhône, des livres qu'elle relisait, des lettres jamais envoyées qu'elle gardait dans une boîte au fond de l'armoire. Et dans ce va-et-vient de mots, quelque chose se reconstruisait. Non pas un lien brisé, mais un pont longtemps négligé qu'ils reprenaient ensemble, pas à pas. Autour d'eux, le restaurant vibrait d'une vie tranquille. Une femme âgée riait avec son petit-fils. Deux étudiants partageaient un croque-monsieur en discutant de leurs examens. Un homme seul lisait son journal, un sourire discret sur les lèvres. Tous semblaient avoir trouvé ici non pas une simple adresse, mais un refuge, un lieu qui ne jugeait pas. Le dessert arriva, une tarte fine aux pommes, servie tiède avec une boule de glace vanille. Louise en prit une bouchée, ferma les yeux un instant. « C'est exactement ce que j'aimais manger quand j'étais petite, dit-elle. » Lucien sourit. « Je m'en souvenais. » Elle le regarda longuement, puis tendit la main par-dessus la table. Il la saisit, doucement. Ils restèrent, ainsi un moment, sans parler. Le monde autour d'eux ralentissait. Quand ils se levèrent enfin, Lucien aida sa mère à remettre son manteau. Camille s'approcha une dernière fois. « Merci pour tout, dit-elle, pour ce que vous avez fait ici. » Louise posa une main sur son bras. « Merci à toi, Camille. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est encore plus important. » Elles échangèrent un regard, puis Louise sortit du restaurant au bras de son fils. Sur le trottoir, elle se retourna une dernière fois. Les lettres de Maison Louise brillaient sous la lumière de l'après-midi. Elle sourit. « Tu crois que les gens comprendront ce que ce lieu est devenu? Ils le ressentiront. C'est mieux. » Ils marchèrent lentement, côte à côte, dans les rues vivantes de Lyon. Rien d'extraordinaire ne les attendait plus ce jour-là, et c'était parfait ainsi. Maison Louise resterait, comme un souvenir gravé dans le présent, comme une table où chacun aurait toujours sa place.